Bienvenue les Capricornes, je suis heureuse de vous retrouver pour votre guidance olfactive du mois de juillet 2023. Je tenais profondément à vous remercier pour votre présence sur la chaîne du Comptoir des Senteurs, pour vos témoignages, vos commentaires qui permettent en fait de créer un lien entre nous, une sorte de parfum unique en fait qui nous relie tous. Et voilà, je voulais vous dire de ne pas hésiter à témoigner, à commenter, à nous dire ce que vous traversez, ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas, ce qui peut en fait aider peut-être d'autres Capricornes à comprendre un petit peu des fois leur situation. Voilà. Et si vous avez besoin, si vous éprouvez le besoin d'éclaircir un point précis dans votre vie, je propose des guidances olfactives personnelles. Et je propose donc à mes abonnés, à vous, je vous propose une réduction exceptionnelle de 20% sur les guidances olfactives sous deux formats. C'est le format audio, le format vidéo. Voilà, je vous mettrai tout le lien en description qui vous transférera en fait sur le site du Comptoir des Senteurs avec cette réduction de 20%. Voilà, alors nous allons voir pour nos amis les Capricornes, donc un mois de juin qui a été vécu sous le signe du vétiver et qui a été vécu pour une rénovation émotionnelle. Ça a dû être un mois de juin intéressant pour vous, je pense. Oui, tout à fait. Donc là, on va aller s'intéresser à la senteur du mois de juillet 2023. Pour les Capricornes, juillet 2023, une senteur. Senteur pour les Capricornes. Senteur pour les Capricornes. Ouais, les senteurs pour les Capricornes. Voilà, elle voulait sortir tout à l'heure. Donc on est sur l'arcane du tarot de la roue de fortune, sur un mouvement, un nouveau cycle qui s'amorce. Et on est sur une senteur au niveau de la senteur que j'ai reliée à cette carte. On est sur la senteur du nard. Le nard, il évoque une senteur assez mielée, assez terreuse. C'est dans un premier temps. La première note olfactive qui arrive dans le nard, c'est ça, c'est l'odeur terreuse. Ensuite, elle apporte une note de réconfort. C'est très intéressant au niveau de cette senteur. Associée à la carte de la roue de fortune, on a quelque chose qui se met en mouvement, mais en douceur. Il y a vraiment ce réconfort. C'est aussi une senteur qui invite au repos. Elle favorise le sommeil réparateur. Je pense que durant le mois de juillet, pour les Capricornes, un moment de repos, pour redémarrer un petit peu, de laisser un petit peu se mettre en place le cycle naturel de la vie avec la roue de fortune et le nard. Le nard a cette faculté d'éloigner le stress et l'inquiétude. C'est peut-être des émotions que vous avez ressenties justement sur une rénovation émotionnelle le mois dernier. Donc c'est quelque chose qui va vous permettre d'éloigner en fait tout ce qui est inquiétude. Ça calme toutes les peurs. Ça aide aussi parce que c'est ce besoin que vous allez ressentir au mois de juillet, mes Capricornes. Ça vous aide à prendre un petit peu de recul tout en restant vraiment bien centré, bien ancré dans la terre. Avec cette senteur terreuse, vous avez les pieds bien ancrés au bon endroit, mais vous avez cette prise de recul, cette juste distance avec ce que vous traversez. Elle a aussi cette faculté de régler le rythme du cœur. Donc, c'est-à-dire, si vous avez eu beaucoup de chocs émotionnels durant le mois de juin, elle va permettre de réguler dans un mouvement au niveau de la roue de fortune, dans un cycle, un mouvement naturel de la vie. Elle va permettre de réguler votre rythme cardiaque et retrouver votre équilibre émotionnel. Elle permet aussi l'élévation de l'esprit, la réflexion avec cette prise de recul
Et voilà. Le mot-clé, ce sera l'équilibre émotionnel pour vous au mois de juillet. Ça implique, avec ce mouvement naturel, lent, tranquille, ça implique aussi une transformation intérieure qui va s'opérer pour vous. Et la roue de fortune nous invite à s'ouvrir, à nous ouvrir à la magie en fait, à la magie de l'instant. Il y a quelque chose où on utilise un petit peu le pouvoir du mouvement pour améliorer sa vie. Hein. Donc avec souplesse, on avance, on progresse. En fait, c'est vraiment le mois de juillet pour vous les Capricornes. Vous allez trouver votre rythme du cœur, des envies, des choses qui vont se passer. Vous allez retrouver une forme de rythme. Voilà, on avance, on progresse dans le bon rythme, avec souplesse. Et on va s'adapter et on est à l'aise dans toutes les circonstances parce que le rythme se met en douceur en place. Voilà, on va aller tirer les cartes au niveau des énergies du mois de juillet pour les Capricornes. Alors, avec quelles énergies vous entrez au mois de juillet, les Capricornes? Quelles sont les énergies à l'entrée du mois de juillet pour vous? Il y en a deux. Quelle est l'énergie au cœur du mois de juillet de votre lecture, les Capricornes? Énergie au cœur du mois de juillet. Quelle sera la carte qui vous aide, qui vous soutient, qui vous conseille pour l'énergie du cœur du mois de juillet? Quel sera le défi pour vous, les Capricornes, au mois de juillet? Le défi à relever. Il y en a deux. Pour votre vie extérieure, votre vie sociale, relationnelle, vos expériences extérieures. Quelle sera au mois de juillet votre vie intérieure, votre vie émotionnelle, vos ressentis? Une carte pour vos activités, votre travail, votre vie professionnelle. Et l'énergie qui arrive pour la fin du mois de juillet pour vous, les Capricornes. Donc on y va pour les énergies à l'entrée du mois de juin pour les Capricornes. Sachant que nous étions le mois dernier sur une rénovation émotionnelle, donc c'est très intéressant d'arriver avec une énergie de douceur, de guérison sur justement une carte relationnelle en arcane majeure. Les amoureux, c'est l'amour de soi, l'amour des autres. Donc il y a quelque chose qui a opéré une forme de guérison au niveau de vos ressentis. Et vous arrivez un petit peu plus en douceur dans le mois de juillet, vis-à-vis de vous-même, vis-à-vis des autres, vis-à-vis de vos sentiments. Le cœur, magnifique. Arcane majeur également. Au niveau du cœur de votre mois de juillet, vous avez une forme de positionnement. Une stabilité, un pouvoir sans forcer. Vous êtes l'empereur, vous êtes sur votre trône, vous avez accompli des choses, vous avez même réuni les rois, et vous êtes au niveau de votre cœur de lecture, vous êtes positionné d'une manière stable. Qu'est-ce qui va vous aider dans votre stabilité? On retrouve la roue de fortune, c'est très intéressant. Ce qui va vous aider justement, c'est ce mouvement, ce nouveau cycle qui s'amorce, ce mouvement qui trouve le bon rythme. Les choses de la vie arrivent, il y a des coups de dés, des coups de chance qui arrivent, des opportunités, mais sans que vous ne fassiez rien. C'est-à-dire que les choses vont rentrer dans votre vie, les opportunités, les coups de chance, avec douceur. Ça ne va pas venir vous bousculer émotionnellement. Justement, vous avez votre équilibre émotionnel qui est là, qui est dans votre énergie du mois de juillet, les Capricornes. Donc, ce qui va vous aider justement, ce nouveau rythme qui vient s'inviter chez vous,
pour vous donner le coup de chance, les petites étincelles de la vie. On se dit, tiens, ça, les choses sont bien faites. Donc ça vous repose également. Au niveau du défi, au niveau du mois de juillet, pour les Capricornes, on a une forme de méditation. On retrouve toujours cette guérison au niveau émotionnel, au niveau amoureux, la façon dont on perçoit l'amour, donc on arrive, on s'est guéri, on arrive avec de la douceur. Et justement, le défi pour vous serait justement de méditer cette vie à deux. Comment est-ce que vous l'envisagez avec un recul, une stabilité? Comment est-ce que vous envisagez la relation à l'autre? Donc le défi, c'est que vous allez avoir envie de vous mettre un petit peu dans une bulle. Vous allez avoir envie de vous... Oui, c'est ça. De vous mettre dans une bulle. Et comme c'est un défi, pour avoir les coups de chance, les coups de dés, pour accepter le rythme de la vie, les choses se passent à l'extérieur plutôt. Donc le défi pour vous, ce serait de ne pas vous enfermer dans une forme de bulle méditative sur les relations, sur comment j'aime l'autre, comment je veux l'autre, mais justement de profiter de cette stabilité, de ce rythme tranquille, lent, et de pouvoir aller accueillir en fait les nouvelles opportunités de ce nouveau cycle qui s'ouvre à vous, parce que c'est un nouveau cycle émotionnel également. Il y a des très belles cartes. Au niveau de votre vie extérieure, il y a une forme de maîtrise au niveau de votre vie sociale, votre vie relationnelle. Vous savez très bien où vous en êtes. Vous prenez d'ailleurs des nouveaux départs au niveau de vos expériences extérieures. Vous avez besoin d'équilibrer les choses. Avec le battleur, le magicien, vous avez un petit peu vos outils sur la table et vous avez envie de démarrer des nouvelles relations et d'apporter de nouvelles choses et de recevoir de nouvelles choses au niveau de votre vie extérieure, de vos relations en général. Au niveau de votre vie intérieure, pour le mois de juillet, il y a quelque chose de très doux qui est en train de se tisser au niveau de votre vie intérieure, de vos ressentis. Vous vous sentez très accompagné, très associé, très... il y a quelque chose où on est bien en famille, on fait des projets ensemble, on s'associe, on crée des choses. Donc au niveau de votre vie intérieure, je ressens quelque chose de très apaisé, de très apaisant. Au niveau du travail, de vos activités, il y a une passion, vous faites les choses avec passion, avec feu intérieur, avec impulsivité. Il y a quelque chose de très différent d'ailleurs dans l'énergie de l'empereur, la reine de bâton. Il y a quelque chose de plus passionné dans vos activités professionnelles ou autres activités que vous pourriez faire au mois de juillet. Donc il y a vraiment des envies de passion, des choses que vous prenez envie de faire et vous allez vous les autoriser. Ça peut vous permettre justement d'ouvrir des nouvelles opportunités dans la vie. Et au niveau de l'énergie, fin de mois de juillet 2023, on est sur un 2 de bâton. Donc on est sur l'analyse un petit peu, on va regarder au-delà du mois de juillet, c'est-à-dire qu'on va faire le point un petit peu avec nos rêves, on va regarder un petit peu à l'extérieur, voir un petit peu où en sont nos projets. On hésite, mais on a besoin de calme, de prendre le temps pour réorganiser un petit peu ses envies, ses besoins, ses projets. Voilà les Capricornes, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite un très très beau mois de juillet et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.